Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Paris-Versailles. Voilà, donc cette course a eu lieu le 24 septembre 2023 et je voulais vous emmener un petit peu découvrir ce que c'est qu'une course avec moi. Et donc j'ai essayé de filmer un petit peu tout. Et j'ai pas filmé le départ de la course, mais voilà, on est déjà au deuxième kilomètre sur un parcours qui en compte 16. Mais voilà, donc c'est une course qui commence au pied de la Tour Eiffel et qui se termine devant le château de Versailles, donc dans l'avenue de Paris, à Versailles. Et j'ai essayé de vous filmer un petit peu tout au long du parcours. Donc là on arrive au 5e kilomètre, donc c'est la partie de 0 à 6 qui est assez roulante. Et après on entame avec d'autres difficultés que je vais vous détailler par la suite. Voilà, donc je voulais juste vous faire partager ce petit moment au premier ravitaillement. Premier ravitaillement sur les 3 qu'on comprenait la course, 3 ravitaillements de bouteilles d'eau sur la course, et un ravitaillement à l'arrivée avec un petit peu plus de choix, avec des compotes et des barres de céréales notamment pour compléter. Et là on attaque directement du 6e au 8e kilomètre la côte des Gardes, une côte d'environ 2 km avec un petit peu de dénivelé puisque le parcours au total comptait 270 mètres de dénivelé positif. Pas grand chose si vous avez l'habitude de faire du trail en montagne, mais déjà pas mal pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir. Je voulais aussi vous faire partager l'ambiance des courses avec les différents orchestres. Et on continue toujours à monter, direction Meudon. Encore 1 km avant le sommet. Donc plus qu'un kilomètre pour terminer cette ascension. Là on arrive au niveau de la terrasse de l'observatoire de Meudon. Et on va rejoindre la forêt domaniale de Meudon, qui relie finalement Meudon à Meudon-la-Forêt avant d'arriver vers Viroflay et Versailles. Donc là c'est la dernière grosse montée de cette côte. Et on arrive tout de suite sur le plat. On est aux abords du 9e kilomètre dans la forêt. Donc c'est un cadre vraiment plus sympathique et très roulant. Comme l'attestent vraiment ces images, j'espère que ça rend bien pour vous en tout cas. J'ai essayé de faire ça du mieux que je pouvais, c'était la première fois que j'emmenais la GoPro pendant la course. Et on arrive sur une portion qui va même être un petit peu plus descendante, donc je vous ai filmé ça là, dans les secondes qui arrivent. Et il faut savoir que dans certains moments c'était un petit peu compliqué de filmer parce qu'il y a eu beaucoup de monde sur ce parcours, on était 25 000 à prendre le départ. Et il n'y avait pas de sas qui permet d'attribuer finalement un niveau à chaque coureur, ce qui fait que n'importe quel coureur part avec des coureurs qui ont des niveaux bien différents, enfin potentiellement bien différents de soi. Et donc je me suis retrouvé de temps en temps à devoir doubler pas mal de personnes et à faire beaucoup de zigzags comme vous pouvez le voir. Donc c'était pas forcément l'idéal je dirais, mais on a fait comme on a pu, sachant qu'il y a des parcours en forêt où des fois c'était un petit peu étroit, donc il faut toujours faire attention pour éviter une chute bête, surtout là sur un trottoir ou autre. Et une fois sorti de la forêt, on arrive du coup en direction de la dernière difficulté aux abords de Viroflay, au 13e kilomètre. Une côte qui m'a finalement bien eu, puisque je m'y attendais pas du tout, j'ai laissé beaucoup d'énergie. C'est vrai aussi que la veille, j'avais fait une sortie de vélo de 120 km, c'était peut-être pas la meilleure idée, je reconnais. J'ai épuisé beaucoup d'énergie la veille, mais j'étais quand même bien en forme le lendemain. Il a fait très beau, on a eu des bénévoles qui nous ont beaucoup soutenus, comme vous l'avez entendu au premier ravitaillement. C'était vraiment une expérience super sympa. On avait aussi la team police, comme disait le speaker au départ, qui était présente. On avait beaucoup de challenges d'entreprise qui étaient venus se challenger. Allez, 14 sur 16, plus que 2 km. Voilà, une fois la difficulté terminée, on arrive au 14e kilomètre sur les 16 que comporte l'épreuve. C'est la toute fin. On a une dernière descente. Allez, dernière descente avant le faux plein de temps. On est chaud. Dernière descente avant de retrouver l'avenue de Versailles, l'avenue de Paris, pardon, à Versailles donc.
Et ça a été dur, hein. J'ai essayé de vous retranscrire ça dans ces images aussi. Allez, on va l'arriver. C'est parti. Je vous emmène jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Là, c'était un peu plus large, donc c'était quand même plus facile de circuler. Et je vous passe ma respiration haletante, mais voilà. Enfin l'arrivée, dernier petit sprint pour aller décrocher un temps de 1h29 et 19 secondes. Donc pas trop mal, je m'étais fixé 1h25, donc je suis un petit peu déçu, mais j'ai vraiment tout donné. Et à l'arrivée, on a pu récupérer le petit sac de ravitaillement, ainsi que la super médaille que voici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un peu plus découvrir ce que c'était qu'une course avec moi sur seulement 16 km. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain semi-marathon que vous découvrirez du coup d'ici environ une semaine. Merci à tous et à bientôt.